Dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes là, c'est pour apprendre sur les sacrifices de la sagesse spirituelle. Il faut apprendre sur les sacrifices de la sagesse spirituelle. J'aime la manière dont la sœur Nelly Mat l'a dit. Mais sans mentir, qui va te dire, quand elle a beaucoup de temps, tu es pour la suivre. Madame déjà bada, ok, musique était bada. Souvent nous on a su, allez toquer. Les sacrifices de la sagesse spirituelle. Allez pambola le baramingue pambola yo. Baba boye bise makamna solinge sala milaye. Madeyo yo. Elbitsa molimo na yo. Epesombo. Efongele ba porta mosala. Elbitsa na maladie. Epeso sengo. Epeso kibia. Epeso mobali, epeso mosi, epeso bana. Et me manda pour comme à Jésus. Amen. Saluons-nous dans la fraternité. Chantons avec les musiciens pendant 2-3 minutes seulement. 2-3. Donnez-moi un morceau. Tant de la salut l'autre aussi. Osa bien. Le bonheur n'a mis un autre mini. Attends, il y a un autre mini. Mais tu es ma préférence. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'enseignais autrefois à la connexion de grâce à Kitambo et je me souviens d'avoir relevé 5 éléments en ce qui concerne la spiritualité. Et là, il s'agissait des prérequis de la spiritualité et j'ai commencé d'entrée de jeu à insister sur un fait, c'est que la spiritualité a des degrés, la spiritualité a des niveaux
la spiritualité a des dimensions. Et tout cela, mes frères et sœurs, sont regroupés dans des classes de croyances. Cependant, laissez-moi souligner une chose, c'est qu'il n'y a pas de croyance plus que la religion qu'a fondée le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas grandeur en matière spirituelle que d'être fils du Dieu très haut. Ça veut dire être fils de Dieu. Pourquoi? Parce que de toutes les dispensations fonctionnelles avec les humains, suivez-moi bien, dans la dispensation, le service, il n'y en a aucune dispensation qui dépasse l'ère du Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne écoute ce que je dis? Amen. Et la Bible dit ceci: tous ceux-là qui ont le Saint-Esprit sont reconnus fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que la spiritualité, mes frères et sœurs, c'est la reconnaissance d'une dimension divine, mais dans l'homme humain. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'on reconnaît en toi une dimension, une capacité divine. Mais cependant, tu es humain comme tous les hommes. Cependant, tu es passager. Pouvons-nous croire que les pasteurs est spirituel? Oui. Pourquoi? Parce que nos pasteurs, quand nous avons des problèmes qui nous dépassent, bien aimés, nous nous rapprochons d'eux, tout en croyant avec certitude qu'en eux va, n'est-ce pas, être déployé des choses qui me seront peut-être dites ou recommandées et qui changeront ma situation. Est-ce qu'il y a une personne qui écoute? Et la spiritualité est vocable, suivez-moi bien, de deux matières. Quand nous parlons spiritualité comme une dimension de divinité, bien aimé, oh, Evan Naranakati ya Montu, et fonctionnaka, bien aimé, a deux formes. La première forme, suivez-moi, alors suivez-moi très bien. C'est la forme sanguine. La forme héréditaire. C'est ça la première forme. Vous pouvez avoir dans votre famille une dose de spiritualité qui caractérise votre divinité. Et ça, spiritualité. Ton talent peut être pour toi une spiritualité. Est-ce que vous avez le don que tu peux avoir, autant de bien et banda batata na biso, banda maman na biso et qui t'attire pas na biso. Ça peut être pour toi une spiritualité. On avait un grand frère. Leur papa était comme ça, paix à son âme. Les femmes les suivaient. Les chances de ce monde cherchaient à tout prix à atteindre son adresse sans qu'il puisse forcer. C'était un papa rempli de chance. Et il nous parlait de ce qu'il vivait. Il nous disait, alors, papa nanga ebisanga même koko nanga azaka boye. Et cet ami-là, quand on commençait à grandir, avait remarqué que cette spiritualité quand même pays. Vous pouvez vous rendre dans une manifestation, dans un deuil, même lorsque les gens pleurent. À ma grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Nous nous sommes rendus dans une famille de l'un de nous qui étudie avec nous. De le papa Nabangwa Koufaka. On arrive là-bas avec cet ami. On était au nombre de 4.
Et parmi les fils qui pleuraient leur papa, d'entre eux, il y avait une fille. Quoique devant le cercueil, à l'époque, bien aimé, on pleurait le mort entouré parce que le cadavre dormait dans des maisons. Pas cette nuit-là. Vous vous en souvenez? À peine, bien aimé, la COVID-19 qui a permis que le système y a obéi car c'est qu'à l'époque, on s'en va jour. Et quand on a bien aimé, papa était tellement connu que ça va être 48 heures, donc 2 jours, la 4 septembre. Et d'ailleurs, le 3e jour, il fallait zonga na moka na bango parce que papa on a tonga mingi tellement libanda, il fallait correcter. Et nous sommes là, nous étions là, bien aimé, le 2e jour. Donc c'était le jour le plus compliqué, le jour le plus bizarre, le jour le plus difficile parce que ces enfants voyaient que leur papa devrait quitter, c'est-à-dire son cadavre, son corps devrait quitter la maison et s'y rendre au village. Malgré qu'ils pleuraient leur papa, une sœur de frère bien-aimé qui a fait l'objet de notre présence là, quand il a regardé la catafalque, la sœur l'a pleuré son père, c'était la fille unique de la famille. Bien-aimé, qu'on se recueillir, c'est après qu'elle va me raconter ce que je vous dis. Alors, dit-on, moi, mon ballon, on dira pas cela, il y a mon thème. A bosani sainga kotsa na distraction a bosani singa que papa a dit son takofi a dit donc bolingone matina mutema posa na kage dans votre. Il y a des femmes qui ont des spiritualités amoureuses. Il y a des hommes qui ont des spiritualités amoureuses. Il y a des femmes qui ont des spiritualités de toile de chance. Il y a des hommes qui en ont. Alléluia. Ça veut dire que ça n'a pas héréditaire, ça biologique. Mais il y a Zuango, à ce qu'on a battu, à ce qu'on a makila, il n'y a pas de qui l'a baïbaï. Et ça n'a pas tout dans la famille, la spiritualité, c'est la force. Mais c'est que je vous dise une chose, nous étions quelque part. Sango bibi mwana oyo aza mwana na yete mwana oyo mwana yete lokola be oboti mwana yo kolisi akomi na âge adulte ale balobi mwana na yote bitumbe komaki entre deux parties wana o balobi mwana biso beli aza ya biso o balobi ya biso te. Je me souviens papa mwana mukolo abimi alobi zela baso ba mwana ya biso na koyeba ka lelemboma. Donc, il va utiliser un totem, parce que le totem représente les éléments de diadème spirituel. A tout dit, quel est son repas préféré? A Katina Mugusa Bisoga Lingara Kaka Mingi Mbika, c'est les Yabiso. Yabiso Baratara Mbika. Mais maintenant, on a posé la question. Junior Lingara Golia Mbika. Batunas Mbika, maman Lula Wazarana Sima. C'est notre enfant. La spiritualité peut fonctionner à travers la sémiologie. Ça veut dire les signaux ou les signes. Un jour, une autre personne peut aimer par rapport à tout ce que je vous dis, de la même forme, suivez-moi. Ah oui, non, moi, non, il y a biso, oui, il y a bisoté. Alors, c'est là. Bon, on est là-bas. Alors, il y a biso, Dieu, c'est ma coco, alors. Le coco, bambou, moi, noir. Abiso est raté à on a mon Congo entre bassin à mon Congo et ça on a le col à droite abibotala berebatala be a ezate côté le col à droite coco abi abiso. Vous pouvez voir votre spiritualité de sang. Ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce que vous avez Vous savez pourquoi vous m'aimez beaucoup? Parce que ça fait partie de la spiritualité nzonzaïque. Les nzonza, on les aime. C'est la race de Joseph. Mon père m'a dit ça. Si une personne veut te faire du mal, non seulement qu'il va réussir, il ne va pas réussir. Mais ça va si on va raconter 2 personnes, rassure-toi. C'est une spiritualité héréditaire. Il y a de ceux-là qui Dieu a donné la spiritualité de l'intelligence. Ils fonctionnent avec l'intelligence. Il y a d'autres à qui Dieu a déversé, bien-aimé, la spiritualité des affaires commerciales. Ça veut dire, à tabani le $100. Keba, au rendez-vous de la grandeur Nambo. Ma beaucoup n'est pas
Je prie au nom de Jésus-Christ que ta spiritualité sanguine fonctionne aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie au nom de Jésus-Christ que ta spiritualité sanguine, la spiritualité héréditaire que tu as hérité, Kalanda, on parle de Naboth et de Jezreel, non pas à cause de quoi que ce soit. Son histoire est entrée dans la Bible à cause de l'héritage que leur a légué ses parents. On dit c'est l'héritage de mes pères. On prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Peut-être mais nous le prions parce que de la manière spirituelle, comme nous avons à la liaison du sang de Christ, le sang de l'alliance, jusqu'à devenir pour nous une famille. Et tous ceux considérés par le quoi, je prie pour l'éloge de votre spiritualité. Pas la spiritualité négative qui vous tue, mais la spiritualité positive, parce qu'à chaque terre, à chaque clan, à chaque famille, à chaque tribu, à chaque ethnie, Dieu a donné une dimension. Papa, j'ai reçu une soeur ici. Je lui ai dit, Ata Otandi, Ata Osalini. La force de ta grandeur, c'est dans le mariage. Nzamba tchalo loko moko. Et loko wana atoke wapi elita hoteleni. Vous avez chacun sa spiritualité. À part cette forme sanguine, héréditaire, alléluia, il existe aussi la forme inspirée. Là, ça vient tout droit de Dieu. Par exemple, la vocation pastorale. Devenir pasteur n'est pas l'œuvre de mes parents. Les parents ou la famille, vous pouvez recevoir la coïncidence sur bien ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Vous voyez qu'on soit dans ta femme. On a vu ça, on a vu ça. Bato basambe la kaka bozwa coïncidence soana. Il n'y a aucun amana religion. Mais bozwa vocation. La vocation, c'est Dieu qui la donne. Amen. Je prie que Dieu vous donne de mettre une dose de la spiritualité inspirée. Ça veut dire que c'est pour toi une inspiration. Ça dépasse tes sentiments. Et là, mes frères, ça ne passe pas. Ça gagne tous les terrains. Dieu honore ce qu'il a placé. Dieu honore ce qu'il a donné. Dieu conserve et protège, bien-aimé. Auteur. Dieu a créé l'univers. Il n'a pas permis que l'univers soit détruit par qui que ce soit. Même par la puissance ou les puissances du malin. Parce que Dieu protège ce qu'il a placé. Bien-aimé, à part Biloko Makila, Biloko Nzoto, j'aime le climat, il dit ça, Biloko pauvre père. Bon, on a sentiment que ça m'a vrai. Là, il faut parler avec fierté. Ce n'est pas un péché. Papa Bélia Lila Batou. Et ça m'a mon père était banalisé dans le domaine de l'amour, surtout en matière de fraternité. Et moi, j'ai reçu cela de mon père. J'aime les gens à mourir. Et Biloko à pauvre père. À part Biloko à pauvre père, Kalagana vino bien, il faut que la spiritualité soit complète. À part Biloko na bino nzoto, Biloko makila dans le Biloko malamu, de les alapena aux inspirés, aux bonzambi, aux motois pesate. C'est ça le domaine de la distinction sur la terre. Il y a un moment où on a rencontré Djébélion. Djébélion savait que la spiritualité grandissante, la spiritualité explosive repose sur la lignée de la famille. Raison pour laquelle il disait, même à l'ange, ma famille regarde l'état. Donc c'est difficile que moi je dépasse parce que ma famille, non. Même qu'on manque bien aimer la spiritualité familiale, on peut recevoir la spiritualité divine, causée par l'inspiration. Que Dieu place en vous des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi autant de David a empêché David d'aller auprès de Goliath ou vers Goliath? C'est parce que tout le monde savait que les fréquentations de force, c'est à Bangoté. C'est-à-dire que Goliath était le plus fort, le plus robuste. Mais ils oubliaient que Dieu est capable de placer une dose de force et de capacité dans la vie d'une personne au point que, bien aimé, nous sommes se tourner. Je prie et je te dis, les gens seront étonnés de ce que Dieu fera avec toi. Je prie et je dis, les gens seront étonnés de ce qui sortira de toi. Le Seigneur est un Dieu d'étonnement. Il a fait de Bethléem la grande ville, la ville la plus renommée. À un moment donné, Bethléem a commencé à être méprisé par les hommes. Et c'est de Bethléem que tu nous sortis quelque chose de bon. Mais tout celui qui ne voit rien en toi doit comprendre aujourd'hui que la spiritualité peut être inspirée. Reçois des choses que la main de l'homme n'a pas données. Reçois des choses que la famille n'a pas données. Reçois des choses, bien-aimées, que l'univers visible n'a pas données. Reçois des choses que seul Dieu donne. Est-ce que tu es une marque de déposée? Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas un comme toi. Il n'y a pas un plus que toi. Tu es une marque déposée. Quand nous rentrions de King Cole, mon ami, chez vous, je dis à Papa Eric, je dis à mon ami Smith qui est avec moi dans la voiture, non, mais il ne faut pas blaguer avec Josie. Jocelyne ne pas ça. Il ne faut pas blaguer avec elle. Elle a déplacé l'arche. Alléluia. L'arche est allée à King Cole. L'arche n'est pas allée à cause de gloire ou pas ça. L'arche n'est pas entrée là-bas à cause de leur papa. Daniel n'est pas allé là-bas parce qu'il s'appelle le passa. Mais parce qu'il y a une fille sur qui Dieu a placé quelque chose de inéliable. Mais ça va permettre à la spiritualité, à la uniquité. Donc, si tu as un cani, dans la nzamba c'est lié à former. Bon, quand on a bango pour ça, mais Zam le bon Dieu a dit Makamba Osam. Il y a un comment ce qui marche avec la spiritualité inspirée, la spiritualité véritablement divine, la spiritualité véritable de la meilleure réalité. Et ça l'a marqué au moins à Batouba au Mitouna. Mais nous sommes bloqués conformément de Bakangaba prisonnier. Que le mouillé ceinture, que salibou. Mais son alliance, je parle de Pierre. Son alliance a prévu le credo. On le fait pas pour son faire. C'est la même alliance que les femmes disaient. Qui nous roulera la pierre? Parce que naturellement, ceux qui ont fait comme ils avaient vraiment cassé les scènes. Et si, mais ils étaient surpris. Alléluia! Ce jour-là, il y a eu Pierre contre Pierre angulaire. En toi, je prie que tu aies la spiritualité inspirée. Et que la spiritualité vient se mailler. Autant de roi Nabuchodonosor, dans votre traduction appelle Nabuchodonosor, la Bible dit ceci: n'avons-nous pas jeté 3 personnes au feu? Oui. Allah le battait 3 personnes, il y a 1, 2, 3. En spiritualité, ça veut dire ceci: n'avons-nous pas jeté Béli? N'avons-nous pas jeté Diane? Parce que Diane est 3. Diane est 1, 2, 3. Et Coran esprit. Bako Kanda, Diane ou Yabango. Bako Kanda, alléluia. Est-ce que nous pensons qu'on est bien? Il y a des chanteurs qui Bango va zi, et Bango va parler, et Bango va se. Mais ils vont oublier. En même, il y a une autre dimension de divinité. La Bible dit lorsqu'ils sont venus le matin, on dit, ah, mais nous voyons 4 personnes.
Ça veut dire une force vient dire aux trois, rendez-vous libre, allez suivez-moi. Cette force est venue dire à Pierre, rendez-vous libre, la. Cette force n'a pas besoin de secours de qui que ce soit parce qu'il a inspiré. Vous comprendre un mot? Exact. De revoir un ami, mais dans le zone de cas. Les gens seront surpris. La loi, on a pas qu'il faut m'embarrasser, mais il y a aussi un les gens seront surpris. La loi, on a pas qu'il faut va refus sur refus, mais il y a des cas. Tu atteindras au foulé ma pied d'ailleurs, mais la musique les gens diront dans un cas mais ils seront surpris, ils mettent les locaux en plein centre-ville, et ça tourne en pour lui. Donc c'est pour te donner à comprendre ceci, mon frère, ma soeur. Sans spiritualité, tu es nul dans ce pays. Tu ne bougeras pas sous la terre. Si tu veux bouger, allez, je vais vous apprendre un truc. Mais un truc de Dieu, un truc de salut. Les 5 éléments que j'avais dit à la connexion de grâce, mon ange me dit, garde ça pour jeudi. Je commencerai le jeudi avec ça. Mais lisons un peu ce texte. 1 Corinthiens 2, 4. Est-ce que vous allez bien? Ça va, hein? Bon, ça m'a se boire bien. Vous allez bien? Très bien. Allez-y. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Kalanda. Celui qui parle ici, c'est Paul. Yes. Ça veut dire un apôtre contemporain. Suivez bien. Abibo, Maloba Nanga, la prédication Nanga. Et bien, même qu'on va mettre un discours persuasif, il y a sagesse. Ça veut dire discours moko plein de sagesse pour se convaincre les bateaux. Abi, il y a les femmes qui ont été. Mais c'était quoi? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Yanda, et c'est une démonstration d'esprit. Une démonstration de puissance. Tu vas retenir seulement ceci. L'apôtre Paul lui vient, il dit, lui n'a pas prêché comme toute autre sagesse. Ça veut dire, il veut dire, lui, il avait une sagesse sûre. Parce que sa sagesse représentait une démonstration d'esprit et de puissance. N'utilisez pas n'importe quelle sagesse. Tu peux être sage sur la terre. Talanga. Ça veut dire la loi canonique de la sagesse. Tu les respectes ou tu la respectes. Là, tout le monde va quitter. Là, ça va boiter. Là, Luka va avoir problème. Là, mon bala va te nasimbater. Moi, ça va te nasimbater. Là, boiter. Bien aimé, les autres rassurent, maintenant, ce que dans mon kili à bateau. Il faut une autre dimension de sagesse plus que celle-là. Il faut rajouter d'autres histoires liées à l'esprit ou à la démonstration d'esprit et de puissance. Sinon, on est là, de la moine, mais sans résultat. Vous allez comprendre. Prenez Luc. Je parle maintenant de Jésus. Luc 24, 19. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit. Il y a deux disciples. Yes. Alléluia. C'est ça l'histoire de Kayashema et Maïs. Deux disciples, Jésus a secoué. Makambo Salami. Est-ce que vous y êtes, mes amis? 3 jours après, Jésus a secoué. Et bazo tambola deux disciples. Maintenant, Makambo l'équipe Moundé, il est bazo mettre la solo. Au sujet à Jésus. Qui a comme un grand prophète. Maintenant, Salami que voilà, va téléménuer. Ah, mon emballage a dit somme. L'un s'appelait Cléophas. Il racontait. Et maintenant, suivez.
Jésus a mis l'ibamo. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. A tout l'ibamo. Comment on va éviter les Jésus de Bible? On va connaître trois. Abi d'abord, on sort la ligne. Mon ami, non. Vous êtes qui était étonné, bon. Que vous faites ça souvent là-bas. Abi. Jésus ne va pas le sauver. Il y a moyen de faire Jérusalem, de faire Jérusalem. Donc, on a besoin de quand il y a monté. Toujours on va au sujet Jésus wana. Oh, il y a des gens qui n'ont pas l'histoire. On va parler de Toulouse au Bossami. Bah, chacun y en a. Oh, monsieur Soudan Barabas. Oh, bah, tu vas prendre Barabas. A gagné une élection. Mais l'élection, nous se sommes perdus. Non, et lui, il va battre aussi. Problème à Batou, il a dit que la spiritualité est plus grande que l'échec. Est-ce qu'il y a mutation comme ça? Il faut exercer dans la spiritualité. Il ne faut pas exercer dans l'humain. Maman, c'est Moutao Salomabe. Papa, c'est Moutao Salomabe. Nous caillons la spiritualité. Amen. Kofunda Mouté Panzambi. Et l'équipe que l'on en face. Bundaka na spiritualité. Et je demande le karaté. Aussi, Jésus. La limite qualificatif, il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Devant Dieu et devant tout le peuple. Allah puissant en œuvre et en parole liboso à Nzambe. Ça veut dire quoi? Abanda ko ko lobati liboso à Yesu ya Nzambe. Abanda ko ko lobati liboso à Batu. Mais makambo abanda ko lobati nyonso banda osali. Ko sala. Tu vois ce qu'on dit de Jésus? Termine avec ça. Acte. On parle de Moïse. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Une troisième fois. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. La Bible ne dit pas que Moïse était instruit de la sagesse de Dieu. Yes. La Bible dit que Moïse était instruit de toute la sagesse des Égyptiens. La Bible ne dit pas que Moïse étudiait en Égypte. La Bible ne dit pas que Moïse avait fait l'université en Égypte. La Bible dit ceci, qu'on a instruit Moïse de toute la sagesse égyptienne. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Donc, quand Moïse là marchait, c'était pas n'importe qui. Donc, Moïse, en Égypte, Dieu ne l'avait pas choisi nullement, sans aucune raison, non. Dieu savait, rien de ce qui ne s'opérera ou ne s'opérerait en Égypte et le Maïm. Donc, c'est une personne qui est instruite de la sagesse égyptienne. Donc, cette sagesse égyptienne est venue à Nyoka. Et comment il s'est dit? Dieu peut commencer avec une personne.
Il faut nous Allah qui se donne une portion. Parce que comme l'homme manque une portion, Dieu a du mal à l'utiliser facilement. Donc il a utilisé Paul parce que dans l'art de tuer, dans l'art de guerrier, il savait déjà quelque chose. Est-ce que Moutazero Kanga? Sur la terre, Jésus n'était pas Dieu. Non. Il est devenu Dieu quand il s'est laissé instruire de la sagesse de Makambo à travers Béli, Azu, Amélie Makila. De la sagesse de Baswahili à travers la grâce, Azu, Amélie. Donc il portait maintenant toutes les connaissances. Ce talent qu'on lui donne maintenant, il est devenu digne d'être appelé qui? Dieu. Imbécile à pas moi. Yo, on va faire imbécile. Ah, mais yo nous l'accent, est-ce que yo nous d'autant ça yo? Il y a un qui est au côté. Mais tu veux que le maître de spiritualité, toi tu crois que l'école d'instruction égyptienne, c'est quoi? Plusieurs fuient les écoles de Noir. Plusieurs. Je vais vous dire une chose. Allons en hébreu. Quand on parle de la sagesse en hébreu, c'est Okma. H-O-K-M-A. Okma. Okma veut dire savoir-faire. On parle de Okma quand il s'agit de la capacité à faire réussir une entreprise. Est-ce que vous me comprenez? Donc la sagesse de l'hébreu, c'est la capacité dompter à quelqu'un pour faire réussir une entreprise. Parmi tous les animaux que Dieu avait créés, le seul qui pouvait faire réussir l'entreprise du diable, c'était pas le moloko malgré Akimami. Le seul animal que Dieu a placé les secrets de sagesse, c'était le serpent. La Bible dit, il était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Donc ça veut dire qu'il était le plus sage, le plus averti. Papa, même quand tu veux te marier, maman, il y a des personnes, ils représentent déjà un degré de okma. Même au c'est déjà un physio heureux. Au lieu de foule qui quitte encore Bandalogo pour la paix de diriger. C'est déjà bien aimé une altitude en hauteur qui fonctionne. Alléluia. Amen. La vie appartient à ceux-là qui ont compris beaucoup, qui ont assimilé beaucoup. Et l'école de beaucoup venir réserve du réservoir. Celui qui n'accepte pas d'amasser, celui qui n'accepte pas d'avaler, celui qui n'accepte pas un compte avec la tête en soi, ne deviendra jamais sage. Laisse-toi instruire par l'école du silence. Laisse ta vie voir et accepter. Les hommes moins spirituels sont battus par l'école des conséquences. Je n'aimerais pas que vous puissiez subir cette école. C'est l'école la plus honteuse. Sokina Yebaki. Sokina Yogaki. Tu sais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est une ayoki là qu'un tel. C'est une alana qu'un tel. C'est qu'un tel, alléluia, avait déjà les secrets de la chose. Mais toi, tu n'en avais pas. Dieu est mon Père.
le Okma, cette dimension de savoir-faire, alléluia, Amen. qui représente la capacité de faire réussir une entreprise, donne naissance à des Akam. H-A-K-A-M. Akam. Akam, c'est celui qu'on appelle maintenant les pratiquants, c'est-à-dire les sages. Et bien aimé dans le Seigneur, on devrait qu'on dit sage ou Akam, ça veut dire c'est un expert. Une personne expérimentée. On ne peut pas être expérimenté de soi-même. L'école de l'expérience, la vraie école de la sagesse. Alléluia. C'est accepter les découvertes des autres. Tout ce qui passe dans ta vie comme découverte. Papa dit, j'en ai un du matin. Quand c'est une découverte. C'est que c'est pour moi une sagesse. Même si ça fait mal. Papa Bénissi, on peut la mettre au cola. Non, on dit, maintenant, dans 2024, on peut vivre de non, attends, papa, on la guitare, maman, on la guitare, non, on dit, maintenant, dans 2024, c'est une découverte. Rassure-toi, partout où il y a découverte, ça fait de toi un expert. Quand on parle d'expert en sciences, c'est une personne qui a découvert plusieurs notions. Plusieurs découvertes, non bien aimé émanant de lui, mais des autres. Je veux encourager une église à comprendre aujourd'hui que Dieu n'a pas utilisé Moïse vainement. Il a utilisé Moïse. Il y a un moment où il qui nous connaissait pas où ça a été. Parce qu'il était déjà instruit. C'est le moment où il faut y aller, où il les a fondés dans la loi de grandeur. Et ces lois sont définies par des rejets, des irreconnaissances ou ingratitude. Alléluia. Des indocilités, des manquements, des manques à respect. Tout ça, c'est le corps de ta sagesse. Dieu n'utilise pas rigueur. Celui qui est instruit de la sagesse israélite. C'est que tu dois connaître l'Égypte. Niamanayo, c'est pour les Égyptiens. Imbécile, c'est pour les Égyptiens. Baïnina, c'est pour les Égyptiens. Batomina, c'est pour les Égyptiens. Dans notre monde, ça n'existe pas, c'est interdit. Frère, Moïse était instruit de la sagesse égyptienne. Instruis-toi. Est-ce qu'il y a une personne qui écoute ce que l'homme de Dieu dit? Instruis-toi. Au pas de mission, ma vie. Dans la vie, tu peux attendre d'une équation, d'une résolution. Bien aimé dans le Seigneur, réponse X, mais motivation Y. On reconnaît les hommes spirituels par la gestion des temps qui bougent. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, non. La capacité de Moïse, alléluia, ce n'était pas l'esprit de la prophétie, non. Moïse, ce qui a influencé Dieu, c'est parce que le Seigneur avait permis que Moïse passe par l'école égyptienne. À l'heure où je parle, je suis en train de voir une personne à l'école égyptienne, mais... Aïe, 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 merci Seigneur. On place dans la lac. On place dans la bouca. Nous avons des cas où tu as bomba, monté, mananga. Na on a ressenti que na ko piqué Christ na kofi. Oto bazangi badako baza. Frère, que faut la monter ma maman mo siko ya kaka mo siko. Ok, écoute, moi m'a besoin de monter. Muta aussi mbaye ti même piqué Christ zanzambe. Amen. Mon frère, c'est l'école égyptienne. Grandis avec l'école égyptienne. Ma fille, tu ne dormiras pas à l'église toute la vie. Je parle comme prophète. Pas toute la vie. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas méprisé toute la vie. Et mais tu n'auras pas de difficultés toute la vie.
Et tu ne mourras pas comme ça. Le Dieu des grandes écoles veut seulement que tu comprennes l'école est égyptienne. Tu ne manqueras pas l'argent toute la vie. Et que c'est la vie mieux sauter. Il y a un moment, il y a un principe. Dieu dit ceci. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Attendez, pour le moment, vous les voyez. Vous les voyez. Pour le moment, vous le voyez. Pour le moment, je ne sais pas ce que tu vis. Mais tu ne vivras pas à perpétuité. Alléluia. Tu ne vivras pas à perpétuité. Instruis-toi de cette école. Parce que l'homme de Dieu termine en vous disant maintenant ceci. Quelque part, tu me diras, papa, mais où sont les sacrifices? Mais le moment est arrivé. Cette école demande un bon nombre de sacrifices. Dans cette école, il faut se sacrifier. J'en ai comptabilisé 7. Sacrifices dans cette école. Les sacrifices de sagesse spirituelle. Premier sacrifice, c'est le plus grand. Coquin a non moins maintenant. Attends, nous sommes en casse dans les facilités. Au contraire, ça y a non pour que les gens te voient. Mais le faire pour soi-même, comme secret de vie des arapaces. Que nul ne vous trompe, la prière n'est pas facile. Prière, ni un sacrifice, c'est le sacrifice de prière. Puis même le matin. Si le matin tu ne peux pas prier la journée, si la journée tu ne peux pas prier séquentiellement, même en marchant, si tu ne peux pas le faire spirituellement, n'abandonnez pas cette école pour que le diable vous tue. Il fragilise l'école de la prière. La prière n'est pas seulement un service, mais la prière est un ministère pour la chrétienté. Prière. Celui qui est fatigué, écoutez mon conseil. Prie. Celui qui prie encore, écoute encore les conseils de l'homme de Dieu. Prie. Celui qui est fatigué, qui sent qu'il ne peut pas prier, prie. Ne l'abandonne pas. Ne compare pas la prière à quoi que ce soit. Et ne la rend pas proportionnelle à une attente. C'est le 24, non, la soit salité. Non. La prière est incorrigible. J'encourage une personne qui a dit j'ai beaucoup prié. Prie. Premier sacrifice. Deuxième, je l'ai dit en passant la fois passée, les sacrifices de perte. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. Ma pichou, Dieu peut permettre que tu perds la beauté, mais sans que tu n'aies de problème avec lui. Regarde, Dieu peut permettre que tu perds l'emploi, mais cependant tu es marié, tu as une famille. Il faut perdre des choses. Dieu peut accepter que tu perds un amour. Dieu peut accepter que tu perds une famille. À plus forte raison, comme disent les latinistes, a fortiori, Dieu peut accepter, après commence, après moult efforts, que tu te retrouves, que tu as perdu. Oui. Toute victoire ne s'obtient pas par des points de plus. Il y a de grandes victoires dans la spiritualité qui s'obtiennent en perdant. Il a perdu l'élection, non pas contre Béni, contre un voleur. Mais aujourd'hui,
Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Niveau délivrant là, c'est vous perdez la réputation. Le grand prophète de la Bible s'appelle Jésus. Le grand prophète de l'univers s'appelle Jésus. C'est le seul à pouvoir la réputation de la Bible. Na ba propre discipline ba tout na bozakana et ba wangani. Ba ça na ba imprécation. Wallahi, ébiété. Non que de muta bo. Père des choses, papa donc on est sous wana te. Papa donc on fait des sous dans mon appel de dignité dans la dimension. On peut perdre. Amen. On peut perdre des valeurs. Yes. Est-ce qu'il y a une personne qui a écouté ce que je dis? Jeudi, ne manquez pas. On a 2 semaines d'affilée, ça s'annonce palpitante et je sais que ça changera de vie. Amen. Jeudi, je continuerai avec ce que je vous dis et la semaine prochaine, nous allons commencer la semaine de prière du lundi jusqu'à vendredi. Dieu nous bénira et Dieu fera de très grandes choses avec nous. Levez-vous que je déverse quelque chose sur vous. Dieu mon Père, même vous qui nous suivez au travers des médias, que quelque chose soit déversé. Dieu me dit, il y a des vases qui s'élargissent maintenant. Je suis en train de voir le mystère de l'élargissement de cœur. Tu atteins une autre dimension maintenant. Ta maturité n'est plus la même. Le Dieu de ce culte, le Dieu de ce service t'a visité. Mais tu voulais faire la lutte avec qui? Et pourquoi? Pourquoi tu viens limiter l'éclat de ta vie? Non. Tu ne représentes pas les sables, tu représentes la semence de l'étoile. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Que mon Dieu réalise de grandes choses avec nous. Si tu crois en cela, tu dis après moi, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Merci, que Dieu bénisse. Shalom.